Dans les années 50, un repas prêt à manger, ça ressemblait à ceci. 70 ans plus tard, c'est ceci. J'apprécie le fait que la recette soit bien identifiée, qu'on aille la liste d'ingrédients aussi complète sur l'étiquette. Isabelle Marquis a analysé l'offre abondante de repas dits santé de 6 compagnies offrant du prêt-à-manger en formule boîte hebdo livrée à domicile. Fit Gastronomie, Isabelle Huot, Tout Cuit, WeCook, Saveur Santé et Créa Lunch. Chacune des 6 compagnies nous offre un bel éventail de mets dont les valeurs nutritives sont très intéressantes et peuvent être font en sorte en fait qu'on peut vraiment qualifier ces plats-là de repas. Il est juteux encore. Du riz et des pois chiches. Pour observer et goûter certains plats, on a fait appel au chef Jonathan Lapierre Réaïem de l'ITHQ. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Oh, bonne question. Bœuf teriyaki. OK. Tu sais, ça a vraiment l'air d'être plus industriel comme procédé de fabrication. Il y avait quelques plats qui étaient évidemment très industrialisés, mais il y en a quelques-uns qui se rapprochaient d'un plat maison. Ça paraît pas que c'est du congelé. Non. Il y a vraiment des écarts là, assez marquants là, sur le côté qualité-goût. Un peu épicé, c'est bien. C'est sûr que personnellement, j'aime ça un peu moins cuit. Évidemment, ils n'ont pas mangé la cinquantaine de plats commandés. Mais dans ce que Jonathan a goûté, 3 compagnies se sont démarquées. C'est bien assaisonné, là, plein de saveurs. Créa Lunch, Fit Gastronomie et WeCook. Ces 2 dernières offrant des repas réfrigérés et non congelés. Quand on ouvre le plat, on ouvre le scellage du repas, on sent le goût du grill. Étienne Plourde est cofondateur de WeCook, une entreprise née en 2013 qui compte aujourd'hui près de 400 employés. Quand nous, on a démarré, le seul marché qui existait, c'était du congé, justement. Fait que nous, déjà, d'arriver avec du frais, c'était une façon un peu de se démarquer. La réalité, au final, c'est que c'est difficile d'arriver à avoir un aussi bon repas qui a été congelé qu'un repas qui est resté frais. Il y a un petit côté aussi marketing relié à ça. Ça se présente mieux, c'est plus beau. C'est vraiment important pour nous de garder des plats artisanaux. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de la compagnie. On t'a demandé de placer les commandes. Comment ça a été, cette expérience-là? Ça s'est bien fait, mais j'oserais dire que ça a été plus compliqué, surtout beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais. Ça faisait beaucoup de mets à regarder et parmi lesquels sélectionner. Aussi, puisqu'un autre de nos critères était d'avoir une offre santé, ou du moins dite santé. Nous, on a un petit peu plus positionné notre offre comme de manière de pouvoir personnaliser nos repas. Ça fait que peu importe ta définition de santé, tu peux un peu personnaliser tes repas à ta façon. La définition de santé de chaque entreprise est complètement différente. Je vais prendre l'exemple d'Isabelle Huot. C'est clair, net, précis et les critères sont essentiellement des critères nutritionnels. Donc, quantité de calories, de sodium, protéines, lipides, glucides et fibres. Quand on pense santé, tout de suite, je voyais arriver le tofu en courant. Parce qu'on avait des plats merveilleux de tofu que je consommais tous les jours, qu'on a dû retirer parce qu'ils ne se vendaient pas suffisamment. Donc là, on a misé sur les 32 meilleurs vendeurs. Puis ceux qu'on a enlevés, bien, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est des végés. On constate en effet que très peu de plats végétariens sont offerts par les différentes compagnies. Il y en a, mais en proportion dans les boîtes, de façon générale, on a un choix, 2 choix, rarement plus que ça. Quand on se dit on offre des aliments santé, c'est toujours la crainte, bon, mais ça va être fade, ça sera pas bon. On a travaillé fort avec les chefs pour avoir un repas congelé avec une belle liste d'ingrédients. On sait à quel point la consommation d'aliments prêts à manger, c'est une source de sodium dans notre alimentation. Bien, d'offrir un repas qui n'a pas trop de sel, pas trop de sodium, c'est ma mission. Fait graines de sésame, c'est mis à la main. Pour offrir des plats faibles en sodium, en sucre ou en matière grasse, Isabelle a dû parfois faire des compromis, comme ce poulet Général Tao sans panure. Pour vrai, je n'aurais jamais pu dire que c'est un Général Tao. Le goût est quand même intéressant. Certaines compagnies offrent des repas pour des personnes qui veulent perdre du poids, comme ici, le plan minceur de Saveur Santé. Poulet curry lait de coco, mais c'est peut-être nos plus exotiques. C'est eux qui ont la plus grande offre. Le seul critère clairement exposé, c'est que chacun des plats contient moins de 500 calories. Mais ils sont même, pour plusieurs, en bas de 300. C'est trop peu, même pour quelqu'un qui est en mode perte de poids. Dans l'ensemble, c'est bien, mais on a quand même un certain nombre de mets qui sont passablement transformés avec beaucoup plus d'additifs. C'est quand même assez savoureux. Bien relevé. Épicé, ouais.
Tu vois que c'est un beau pavé. Même si aucune compagnie n'a obtenu la note parfaite, le choix d'Isabelle s'est arrêté sur 2. Créalunch, comme Jonathan, ainsi que Tout Cuit. La boîte qu'on a commandée, c'est ce qu'ils appellent leur coffret santé. Donc, qui est supposé regrouper l'ensemble des mets qui contiennent moins de sodium et des valeurs nutritives générales qui ont été revues par une technicienne en diététique qui travaille avec eux. L'offre de Tout Cuit est vraiment la cuisine traditionnelle, québécoise, réconfortante, toute simple. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épices comparé aux autres compagnies. Poulet des mille et une nuits. J'ai beaucoup aimé ce que fait Créalunch. Petite entreprise de Montréal qui travaille vraiment comme travaillerait un service traiteur, cuisine très créative. Tu vois qu'il y a une recherche de styliste un peu là, sur les couleurs, la purée, la façon que c'est dressé. On a l'impression d'un mec qui a été vraiment fait maison. Ouais. Moi, je trouve ça bon goût. Là. Il y a plein de saveurs. 2 de ces compagnies ne vendent que par abonnement. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, voire même agaçant dans une certaine mesure, c'est qu'on nous ramène toujours à la proposition de s'abonner. Les principes d'abonnement où on me nourrit pour la semaine au complet, c'est pas pour moi. Cela dit, dépannage, faire changement, oui, il y a définitivement des offres là-dedans qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, contrairement à l'offre de resto, c'est qu'on a la composition complète. On sait ce qu'on mange. Dans notre échantillonnage, les prix des plats varient selon les compagnies de 9,50 à 12,50 Rendez-vous que les barquettes doivent être aussi compostables. Et belle surprise, les repas arrivent tous dans des plats compostables, recyclables ou biodégradables. Il y a possibilité, avec ce qui est sur le marché en ce moment, de bien se nourrir. Maintenant, gardons ça de grâce comme étant une belle option pour se donner congé de cuisine de temps en temps, mais peut-être pas pour remplacer complètement ce qu'on mange à la maison.